Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle démonstration de ENC consacrée à l'usinage de pièces provenant d'un fichier IGES et comprenant un certain nombre de formes que nous allons donc réaliser durant cette démonstration rapidement grâce à ENC. Donc on va commencer par effacer ce qu'on a sur l'écran et puis commencer par l'import du fichier IGES et donc de notre pièce. Alors le fichier IGES en fait est importé dans le repère où il a été exporté. Donc là en l'occurrence l'axe Z pointe vers le bas et j'aurai besoin donc de retourner ma pièce puisque moi c'est le dessus de la pièce que je souhaite ici usiner. Donc je vais prendre l'intégralité de la géométrie ici et faire tourner en 3D autour de l'axe DX de 180 degrés. Voilà qui est fait. Et donc maintenant je vais définir un volume pour l'usinage du dessus de la pièce. Un volume qui va et un usinage qui va prendre en compte cet îlot que je vais commencer par définir maintenant. Donc on va créer un profil plat pour définir ce volume 2 axes et demi. Voilà. Et puis sur ce profil, je vais venir balayer le contour que je prends directement en cliquant sur l'IGES. Donc mon profil est maintenant défini. Je vais également définir mon contour d'ébauche. Donc pour ça, j'ai besoin de récupérer le contour de la pièce, mais vous voyez qu'il m'en manque un bout. Donc je vais reconstruire ici la partie qui manque rapidement. Voilà, donc je fais simplement un segment en fait tangent aux deux arcs et je viens intersecter ce segment. Voilà. Donc je vais définir maintenant un contour avec une altitude de 80, du moins une altitude de 110 et une profondeur de moins 80 puisque j'ai besoin qu'il aille vers le haut. Donc mon contour d'ébauche est maintenant défini. Je vais ouvrir ce contour de façon à ce que ma pièce, ma fraise du moins, puisse venir déborder, donc avec un débord de 50%. Et ensuite, de manière classique, je vais ajouter un usinage en escargot avec une fraise de 40 mm, un recouvrement de 50%. On va venir ici sélectionner l'îlot. On va définir également une position de plongée automatique à 40 mm de la pièce. Laisser une surépaisseur pour l'îlot. OK et OK. Alors j'ai mis qu'une seule passe, ça va pas. On va mettre 4 passes pour cette ébauche. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai ébauché donc cette pièce, je vais venir réaliser un usinage de finition sur l'îlot directement. Donc ici, ajouter un contournage, donc en îlot, en avalant avec une fraise torique. Ici, avec mettons une trentaine de passes. Un petit rayon à l'entrée, un petit dégagement, petit chevauchement en fait entre l'entrée et la sortie. Je vais mettre une position automatique à mettons 10 mm de la pièce. OK et OK. Alors on voit pas bien forcément l'usinage, mais hop, je vais supprimer temporairement l'autre de façon à ce qu'on puisse le voir. On peut ici venir le simuler. Voilà. Donc on a réalisé en fait l'ébauche et la finition pour le dessus de la pièce. On va maintenant continuer nos usinages. Je vais supprimer temporairement ce que j'ai déjà fait pour pouvoir voir mieux la pièce. Donc je vais réaliser l'usinage dans cette zone. On va créer un contour ouvert donc en cliquant toujours sur la géométrie, en indiquant le côté matière, et puis en faisant balayer toujours la même technique le long de ce contour, ce profil.
Alors vous voyez qu'en fait pour la surface que j'ai créée, elle était un peu courte par rapport à la pièce. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit avant de créer la surface, je prolonge de part et d'autre le trait de balayage. Soit, comme je vais le faire ici, je vais simplement, au niveau de l'usinage, ajouter un débord. Donc avec une valeur D1 que je vais mettre à 120 à l'entrée et 120 à la sortie. On va mettre 40 passes. OK et OK. Donc ce qui nous permet de déborder la pièce et d'avoir un joli état de surface. Voilà, j'ai la même chose à faire de l'autre côté. Donc je vais symétriser mon usinage ici par rapport à X en copie. Voilà. Et puis j'ai la même chose à faire devant. Donc là encore, je vais créer un premier contour ouvert. Je vais récupérer la géométrie GES. Et le long de cette géométrie, je vais venir balayer ce contour-là. Voilà. Sur ce contour, je vais venir ici copier l'usinage pour venir le coller sur ce nouveau contour. Alors 120 mm, c'est peut-être un peu beaucoup concernant le dépassant ici. On va simplement mettre 20 mm, ce qui suffira amplement. Par contre, j'aurai tellement besoin d'avoir plusieurs passes, parce que je ne vais pas directement arriver à la cote ici, donc je vais venir dupliquer deux fois mon contournage, et puis en jouant avec la surépaisseur, ici venir créer des passes intermédiaires. Voilà. Donc pour se rapprocher progressivement de la forme. Ici, il me reste à usiner les différents trous et à faire également la poche sur le côté. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais supprimer toujours temporairement les usinages de façon à bien voir la poche. Je vais créer un contour fermé ici. Voilà. Avec une profondeur de moins 50. Ce qui ne semble pas suffisant, moins 50. Je vais donc regarder. Ici j'ai une longueur de 70, donc je vais bien modifier ma forme pour avoir 70. Et donc dans ce volume là, je vais venir copier ici l'usinage en escargot et le coller sur cette forme. Je vais venir ensuite ouvrir le flanc et spécifier une valeur de chevauchement de 55% pour ma fraise. J'ai le même à réaliser en symétrie. On va prendre l'outil de symétrie sur X en copie. Il me reste à réaliser les perçages, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Fraisage, usinage de trous, je vais venir ici piquer les positions à percer. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, je vais sélectionner l'ensemble des positions que j'ai définies. Et je vais venir ajouter un pointage sur 2 mm avec un forêt centré. Et je vais ajouter également un perçage sur 100 mm en, mettons, 8 passes avec un forêt de 30. Alors je ne vais pas avoir de forêt de 30, mais bon, je vais simplement changer le diamètre du forêt de 20, spécifier une vitesse d'avance. Ok et ok. Voilà. Je vais reprendre l'ensemble des usinages. Et une fois de plus, je suis passé de l'écran au copeau en quelques minutes, mais compte tenu de la complexité de la pièce, c'est déjà une belle performance.